Bonjour à tous. Bien là, on va essayer de modéliser cet objet qui en apparence est très simple. Alors ça, c'est un dessous de plat qui est ancien, hein. Ça va dater du début du 20e, ça. C'est quand l'aluminium est apparu, ils ont fait plein de trucs en aluminium comme ça. Et on a retrouvé ça dans le grenier. Ma femme m'a dit, c'était à ma grand-mère. Bon voilà, on l'a nettoyé. Et puis ça m'a donné l'idée de le modéliser. J'ai dit, tiens, parce que là, attends, c'est simple, sans trop l'être, ça peut faire un bon sujet de tuto, ça. Alors j'ai essayé, moi, j'ai essayé plein de trucs, le faire avec des courbes, avec le modificateur pot, puis finalement, vous allez voir, c'est de façon tout à fait, disons, entre guillemets, traditionnelle qu'on va le modéliser. J'ai des photos, vous allez voir. Hop. J'ai une photo là. Voilà. Vous voyez, le voilà. Donc on va s'amuser à faire ça. Voilà, sous la vidéo, vous trouverez une image de référence pour pouvoir le faire plus facilement. Je vais vous montrer le blend. Hop, alors attendez, on va passer là. On va venir ici. Voilà ce que ça donne. Là, je suis sur Cycle. On va passer sur Eevee. Et on va revenir là. Voilà le truc. Je vais vous passer en mode édition. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire. D'accord ? Allez, on attaque. Alors, on va aller se chercher une image de référence pour commencer. Que c'est moi qui l'ai faite. Voilà. Parce que les photos, ça se déforme toujours un petit peu. Là, ça sera mieux. Image référence. Voilà, je l'ai sur mon bureau. La voici. On va la pousser un petit peu en arrière. Et on va se mettre en vue, hein, comme ceci. Voilà. Allez, donc le curseur est au centre, hein, toujours, ça c'est important. Donc on va commencer par ajouter un maillage de type cercle. Ici, on va dérouler et on va mettre 100 sommets. Voilà. Là, je vais lui faire en mode édition un RX90. Et je vais venir le mettre à la dimension de mon truc là, de mon objet. En gros, comme ceci. Voilà, maintenant je vais lui faire un ES. Je vais réduire un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, maintenant je vais venir en mode edit rajouter un autre cercle pour le centre. Donc je fais ajouter cercle. Et ce coup-ci, je vais lui mettre que 25 sommets. Voilà, et je vais faire un RX90 aussi. Je vais le réduire ici et je vais faire ES. Voilà, de manière à obtenir sensiblement la même dimension qu'ici. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais venir joindre ici ce sommet et celui-là. Donc je les sélectionne tous les deux, je fais F. Celui-ci et celui-ci, et je fais F. Voilà. Maintenant, je passe en mode arrête, je sélectionne mes deux arêtes, et je fais F à nouveau. Voilà, pour avoir une surface. Maintenant, on va venir ici, agrandir un petit peu là. On va faire GG. On va venir à peu près par là. Voilà, pareil là. GG. De manière à obtenir sensiblement la même largeur qu'ici. D'accord ? Voilà. Donc là, pareil, on va faire ici GG. Voilà, de manière, pareil, à obtenir quelque chose de parallèle ici. Là, on va faire CTRL R ici et on va venir mettre quelques boucles. Je vais en mettre
J'en ai mis 6. Largement bon. Alors, là maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ramener ça ici. Essayer de suivre un petit peu le tracé qu'il y a derrière, là. Voilà. Là maintenant je vais prendre de là à ici. Voilà. Et je vais faire un clic droit, boîte à outils, relaxer. On peut relaxer 2 fois, 3 fois. Voilà. On va faire la même chose là. Tout ça c'est pour adoucir les lignes. Voilà. Hop. Et pareil, boîte à outils, relaxer. Voilà, comme ça on obtient quelque chose de plus sympa. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir, on va venir faire un miroir de tout ça pour avoir la même chose ici. Donc là, vous allez supprimer depuis là, hop, tous ces sommets. Jusque ici. Là, voilà. Et là, pareil, là. Alors là, ça sera ouvert au centre, c'est pas grave, on refermera après. On va faire X sommet. Et voilà. Et là, on va créer un miroir maintenant de ça, comme ça on aura strictement la même chose. Donc je vais dans les modificateurs. Générer miroir. Miroir ici. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais qu'ici on a c'est ouvert. Mais pour l'instant, on va s'en moquer un petit peu. Ça n'a aucune importance. On va le laisser comme ceci. On va appliquer le miroir. Voilà. Alors, attendez, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Attendez, pardon. CTRL Z. Il fallait marquer ici, coller au miroir. C'est très important. Parce que là, il faut... Hop. Voilà, vous bougez un petit peu ici pour être sûr que ce soit collé là aussi. Sinon, après, vous aurez des problèmes. Voilà, voilà, comme ça. Voilà. Et là, on applique le miroir. Parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir partager ça en 5 parties. Alors, ici, ça serait facile à faire, mais ici, on ne va pas tomber juste. Donc, je vais vous proposer une solution, vous allez voir. Donc là, déjà, l'image de fond, là, on peut la virer, on n'en a même plus besoin d'ailleurs. Voilà, c'est fini. Je fais X, je la supprime. Maintenant, je vais donc, pour séparer ça vraiment parfaitement en 5, je vais vous faire voir comment je vais m'y prendre. On va ajouter, alors on a toujours le curseur au centre, donc on va ajouter ici un objet, un maillage de type, allez, on va, c'est finalement un point, un vertice qu'on ajoute, voilà, un simple vertice, voilà. Là, il est là. On est passé automatiquement en mode édition et il faut qu'on soit en mode vertice. Là, je vais faire E, Z, et je l'extrude jusqu'à venir ici. Voilà. Là, maintenant, si vous voulez, on a, vous voyez, ça, on va le faire tourner 5 fois. Donc, on va venir là. Son centre est ici. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Donc, on va faire une copie en rotation, pas faire tourner, une copie en rotation. Voilà. Sur Y, et je clique ici sur la flèche. Et ici, je vais marquer 5. Je vais cocher utiliser copie, et ici, je vais mettre 360. Et voilà. Donc là, j'ai créé des doublons. Je vais les enlever de suite. Maillage, nettoyer, fusionner selon distance. Vous voyez, 6 sommets ont été enlevé. Donc ça, maintenant, je vais le monter, passer en mode objet, le monter légèrement au-dessus ici de mon truc. Je vais repasser en vue 1. Je vais sélectionner ici cette partie-là. Je vais la passer en mode édition. Je vais la sélectionner. Voilà. Et j'appuie sur CTRL, je tiens CTRL appuyé, et ici, je viens
sélectionner mon vertice ici. Voilà. Et là, je viens dans maillage, projection couteau. Voilà. Et là, j'ai projeté, vous voyez, ici on le voit, là, la coupe est parfaite. Ici, ben là, on est pile sur déjà des coupes, hein, c'est bon. Donc, on va se mettre en vue 1, on va se mettre en mode face. Et on va venir supprimer toutes ces faces-là. De là, hop. Voilà, ici. C'est là que vous voyez, là c'est utile parce que là, on a une division ici à moitié. C'est pour ça que j'ai fait la projection couteau pour être parfaitement au 5e de la figure. Là, je fais X face. Voilà, là, je repasse ici. Je peux maintenant repasser à mode objet, supprimer cet objet-là. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire tourner ça 5 fois. Alors pour ça, on va utiliser un modificateur. On va pas le faire tourner par faire tourner ici parce que on aura après d'autres modifications à faire et je veux qu'elles se reproduisent. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter, le curseur est toujours au centre. On va ajouter ici, objet vide, un axe simple. On va venir resélectionner maintenant notre objet et on va lui mettre un modificateur générer réseau. Voilà, on va mettre 5. Un nombre de 5 ici, on va décocher le décalage relatif et on va choisir un objet de décalage. On va dérouler ici et on va prendre ici l'objet vide, c'est-à-dire l'empty qu'on a mis ici. Et ici, on va cocher fusionner et on va dérouler, on va faire première et dernière pour que ça vienne se coller tout le tour. Voilà. Là maintenant, je vais sélectionner ici mon empty et je suis bien en vue 1. Attention, c'est important. Sinon, vous faites RY pour plus de sécurité. RY. Vous le faites tourner comme ceci. Et quand vous arrivez très près, là, ici, vous appuyez sur la touche majuscule. Et vous continuez à tourner tout doucement jusqu'à ce que ça se colle. Voilà. Et là, vous arrêtez. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, on a une grosse partie de l'objet qui a été réalisé. D'accord? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner ici, on va resélectionner notre dessous de plat là. On va tout sélectionner en mode edit et on va faire une extrude. Voilà, comme ceci. Comme ça, on va dire. C'est pas très épais le truc. Là, voilà. Et là, on va supprimer les faces. X face. On va regarder ici au bout. D'ailleurs, elles ne devraient pas y être normalement, mais elles y sont. Donc, on va les supprimer. Il y a des faces ici. Et là, pareil, qu'il va falloir supprimer. Sinon, elles vont nous empoisonner la vie après. Surtout, ne pas oublier. Voilà. X face. Voilà. Alors, maintenant que ceci est fait, on va venir mettre... on va venir faire notre pâte ici. Dans la pâte, on va choisir, on va prendre ici deux arêtes là, voilà. On va faire E. On tire un petit peu comme ça. Voilà. Et on va même un petit peu plus quand même. Voilà. Là, on va se mettre en CTRL 3. On va se mettre là. Voilà. Et là, on va faire tourner. Donc, pour ça, je vais cacher ici mes manipulateurs. Je vais venir mettre le curseur ici. Vous voyez, alors, en face ici et un peu en retrait pour avoir quand même un rayon assez grand. Voilà. Faites attention de ne pas vous mettre ou trop là, il faut essayer de le mettre au maximum en face ici. Donc, je reprends mes manipulateurs ici. Et je viens ici dans hop, faire tourner. Voilà. Là, je me mets sur X et je clique sur X ici. Enfin, je fais tourner, pardon. Voilà, je fais tourner normalement à 90 degrés. Hop là, mince. Je vais mettre 90 ici. Voilà.
Voilà, et vous voyez, ça a tourné. Et là, je vais reprendre mon outil de déplacement et je vais faire E. Et je vais venir pousser un petit peu ici. On va regarder l'allure que ça a. Alors, on va pousser un peu plus, comme ceci. Là, on va faire un truc. On va sélectionner tout ça, là, ici. Et on va venir réduire, là, comme ça. Voilà. D'accord, un petit peu. Là, on va prendre ça, ici, et ça. Et on va venir descendre là. Alors, là, j'aurais presque envie... On va faire ça. On va, attendez, avant de faire ça, on va remettre deux rayons ici. CTRL R, ici. Et un autre là. Voilà, pour obtenir quand même, ça va pas être assez arrondi. Donc, on a une subdivision de surface après derrière, mais bon. Là, on descend là, là, là. Et on descend ici. Comme ça, voilà. Là, on est pas mal. Voilà, donc là on a nos quatre pieds qui sont faits. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre une épaisseur, une légère épaisseur. C'est vraiment pas épais, le bidule là. Et d'ailleurs, peut-être que même non, avant de mettre l'épaisseur, si on va la mettre maintenant, allez. Hop, donc là, je vais réduire mon modificateur, la raison, et je vais venir ajouter, générer un solidifié. Voilà, que je vais voir, que je vais pas mettre trop épais. On va mettre quand même ici, vous allez mettre 0.03. Voilà. Et vous ne cochez pas l'épaisseur uniforme, dans ce cas-là, dans le cas de ce truc-là, ça pose des problèmes. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal du tout. Alors là, ce qu'il va falloir faire, vu qu'on va mettre une subdivision de surface derrière, il va falloir venir retendre certains angles. Alors, on va pas exagérer, quand même, on va retendre ici au moins. Donc, on va se sélectionner tout ça, là, ici. Celle-ci, 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 pareil là, pas là, pardon, là on va laisser comme ça, je pense, oui, on va juste faire qu'ici, parce que c'est pas utile d'aller durcir ici, pour après, si remarquez, on peut le faire quand même. Allez, on va quand même le faire là et là. Donc, il faut prendre, ça c'est fait, là c'est fait. Il faut prendre cet angle-là, celui-ci, celui-ci, celui-là. Il faut prendre ici, hop, ici. Il faut pas que j'en oublie. Là, 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 ici, ici, ici. Voilà, dessous, là. Hop. Voilà, le tour du pied, là. Ça, c'est important. Donc, on va prendre là. Voilà, et CTRL B. Ouais, j'aurais dû faire tant que j'étais. Bon, on le fera après. Une fois, on appliquera le modificateur épaisseur pour venir ici retendre là. Vous allez voir. Donc là, on peut déjà faire un. J'en ai pas oublié. C'est bien partout. Alors, attendez, parce que non, on va. Je vais désélectionner. On va appliquer le modificateur épaisseur. Attention, sinon ça va pas aller. Le modificateur solidifié. Voilà, je repasse là. J'ai quand même gardé. Voilà, comme ça c'est bon.
Voilà, c'est sélectionné ici, ici, là. Là, c'est peut-être pas utile parce qu'après, ça va être hyper chargé. Je vous déconseille de le faire là, à l'intérieur. On va désactiver ça. Ici aussi. Ici aussi. Hop. Ah, c'est dommage, c'était pas utile. J'aurais dû appliquer le modificateur solidifié en premier. J'aurais pas ce problème maintenant de reprendre là. Voilà. Hop, hop. Ah, ici. Celui-ci, on peut même pas. Voilà, c'est pas utile d'aller pas casser la tête là. Ici. Ici. Voilà. Je pense que là on est bon. Je regarde si tout est bien pris en compte. Ah, pas là. Ouais, c'est bon. Ici. Là, c'est bon. Il y est. Ouais. Cet angle-là, non. On va pas le faire. Ça va rester bien arrondi. Mais là, oui. Mais là, par contre, il faut que je prenne ici. Voilà. Ici. Ici. Allez, on recontrôle tout. Donc là, on est bon. Là aussi. Là, on n'est pas bon ici. Voilà. Faut pas oublier de prendre là et là. Voilà. Bon, je pense que là, ça va. Voilà, on va faire un biseau ici tout le tour. Allez, c'est bon. CTRL B. On tire un peu doucement. Hop là. Là, un petit coup de molette pour en avoir 3. Et c'est bon. Voilà. On va s'arrêter là pour éviter qu'il y ait des chevauchements. Il faut bien regarder. Non. Là, c'est bon. Ça va. Ça devrait être bon. On va vite le voir en mettant la subdivision de surface dessus. Voir si on est correct ou pas. Voilà, on va mettre, donc on va rajouter dessus maintenant une subdivision de surface. Voilà. Alors, voyons comment on est ici. Voilà, on va quand même la mettre à 2 niveaux, vous voyez, on va être obligé pour avoir quelque chose de plus chouette. Voilà. Et ça me paraît pas bon ici. Il y a quelque chose qui va pas. Donc ça. Alors attendez, on va cacher la subdivision. Pourtant, normalement, j'aurais dû être bon. Ah, il aurait fallu que je prenne cela aussi. Ici. Alors, on va faire les CTRL Z. Voilà. Hop. Là, là, là. Pareil ici. Là. Et là, idem. Ok. Voilà. Et là, en haut, on doit avoir pareil. Là, voilà. Ouais, il vaut mieux prendre ici aussi. Hop. Sinon, on va avoir des artefacts. Et je préfère pas. Voilà. Hop. Hop.
c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, on doit être bon ici. Allez, CTRL B. Voilà, léger biseau, pas trop grand. Et là, on va remettre la subdivision pour voir ce que ça donne. Bah, elle y est. Ah non, je l'avais carrément enlevé. Mince. Voilà. C'est nickel, je vois s'il n'y a pas de défaut. Ça me paraît bon partout. Voilà. Et bien, votre petit dessous de plat est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à... Alors là, on pourrait ici aussi mettre un biseau ici, quand même. On va mettre un là. Puis peut-être un dessous aussi, là. Pourquoi pas. CTRL B. Là. Voilà. Ouais, c'est plus chouette. Ah, il est très joli, le dessous de plat ancien. Alors là, maintenant, il manquerait à le texturer, pardi. On va voir, je sais pas, je vais regarder le temps que on a passé là, et sinon je ferai un deuxième tuto, mais je regarde bien que tout soit parfait. Ça me semble être vraiment nickel. Vous avez vu que c'est assez mariole à faire quand même, tout en étant simple, mais il y a des petits trucs comme ça à respecter pour que ça se passe bien. Voilà, mais là il est vraiment bien. Il me plaît. Alors on peut là, si vous voulez, appliquer. Alors, ce qui est bien de faire quand c'est comme ça, vous le dupliquez avant d'appliquer les modificateurs. Et parce que si à la fin, dans un moment, vous vous rendez compte qu'il y a un défaut, vous serez bien content de pouvoir y revenir dessus. Donc là déjà, alors vous faites un Shift D. Voilà, vous faites M, nouvelle collection. Vous mettez en collection 2 par exemple. Ok. Puis là, vous pensez à la cacher parce qu'après, au rendu, il ne faudrait pas qu'elle sorte. Quoi. Voilà, qu'on se garde que celui-là. Et là, vous appliquez les modificateurs. Comme ça, vous êtes tranquille, vous en avez un modèle de sauvegarder avec les modificateurs non appliqués. Donc, j'applique dans l'ordre le premier et l'autre. Voilà. Là, on peut supprimer l'empty. Et oui, j'aurais dû d'ailleurs l'empty. Alors attendez. Voilà, le mettre aussi dans la collection 2 parce qu'il le faut. Si on venait à vouloir retoucher, il faut le mettre. Donc je vais faire Shift D. M, collection 2. Voilà. Et là maintenant, je peux le supprimer. Voilà. Bon, on est à 27 minutes, enfin 30 minutes, là, ça va pas déborder beaucoup. Allez, ça va faire un tuto un peu long, mais bon, je ne vais pas en faire un deuxième. Donc déjà, on va le remettre à plat, hein, on va lui le passer en mode édition et lui faire un RX-90, voilà. Je vais le passer ici au-dessus du centre, voilà. Et puis là, je vais aller, comme ça, on pourra mettre un plan en dessous si on veut. Oh, la texture, là, faut pas trop se casser la tête pour un truc comme ça, c'est de l'aluminium, hein, donc on va venir ici, on va faire nouveau. On va monter le métallique à fond, la rugosité, on la laisse pour l'instant à 0,5. Voilà. Et puis là, on va ouvrir l'éditeur de shader. Et vous allez voir, parce que là, ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc ça donne un truc comme ça. Et on va baisser un peu la rugosité. Alors on va peut-être mettre un poil plus foncé. Là on va le mettre comme ça.
Et pour de l'aluminium, c'était de l'aluminium qui était rugueux. Donc on va mettre une rugosité là-dessus parce que ça fait un peu trop inox ça plutôt qu'aluminium. Vous allez ajouter ici une texture bruit tout simplement. Voilà. Alors attendez, vous faites un CTRL A d'abord. Toutes les rotations et échelles, voilà. Et vous allez ajouter ici une entrée coordonnées de texture. Ajouter ici vecteur, pardon, plaquage, voilà, on va pousser ça assez loin. Donc vous allez rentrer, on va se mettre en objet, voilà. Là, votre texture, vous allez la raccorder ici, là, et on va ajouter ici, alors, pardon, il faudrait faire un peu plus de place encore. Voilà. On va ajouter un dégradé de couleur ici. Voilà, on va se mettre là, comme ceci. On va ajouter ici un vecteur relief qu'on va mettre là. Et là, on va brancher en direct. Là, on va regarder un petit peu l'allure que ça a, notre texture. On va se brancher là. Alors vous remarquerez que moi je n'utilise pas la Node Wrangler. C'est pas parce que je suis contre, c'est parce que je m'adresse à des gens qui débutent juste et je veux pas compliquer les choses. Hop. Là, on va se mettre à peu près là pour l'instant. Et là, on va monter l'échelle. On va regarder ici. On va monter l'échelle. Créer quelque chose de très très fin. Peut-être encore plus. Voilà, je pense que là on est pas mal. Alors je regarde sur la hauteur, bon on est bien partout, hein, de toute façon, ouais, voilà. Je pense que là on est bien, à peu près, on verra après. Donc là on va se redébrancher ici, on va se brancher ici à hauteur, là. Là, ça on va le rebrancher là, pour récupérer notre métal, là. Là, et je vais venir mettre les normales ici, brancher au normal ici. Attention, pas se tromper, pas cela. En distance, on va le descendre à 0,3 comme ça. Et la force, on va la descendre à... Hop, voilà, on va la descendre comme ça, comme ceci. Voilà. Voilà, pour moi c'est même encore un petit peu trop brillant, je trouve. On va mettre un peu plus de rugosité là, voilà, peut-être foncer encore un peu plus là, voilà. Vous avez votre machin qui est texturé, votre dessous de plat, et voilà. Alors là vous pouvez mettre maintenant, on va ajouter un plan. On va l'agrandir assez. Voilà, on va mettre comme ça. Puis là on va lui mettre un matériau tout simplement. Celui que je mets souvent, un bleu comme ça, là, voilà, qu'on fonce assez. Et puis on va baisser la rugosité. Hop là. Voilà, de manière à avoir quelques reflets comme ça, c'est sympa. Et puis voilà. Puis là, vous pouvez faire un petit rendu si vous voulez. CTRL ALT 0. On va verrouiller la caméra à la vue, voilà. On peut se mettre comme ça. Là,
Puis je vais passer sur Cycle et faire le rendu. Voilà, bon, je laisse mes réglages par défaut, hein. F12. Enfin, les réglages que moi j'ai mis. Voilà, voilà qui est fait. Donc là, après, on peut à la limite mettre un débruitage parce que vous voyez, il y a du bruit ici dans le reflet. Donc pour ça, je vais revenir ici. Je vais passer en compositing ici. Je fais utiliser nœud. Je vais pousser un petit peu ici et je vais ajouter ici un filtre débruitage que je vais venir mettre là. Je vais attendre qu'il fasse son calcul. C'est bon, on va revenir voir dans le rendu maintenant ce que ça donne. Et voilà, vous voyez, le bruit a disparu ici, c'est propre sur les reflets. C'est bon. Alors, il faut faire attention au débruitage, il peut vous enlever le grain là qu'on a mis sur le métal. Si c'était le cas, il faut à ce moment-là l'accentuer un petit peu, lui mettre un peu plus de force. Et puis voilà. Mais là, c'est pas assez bon. Ça passe, ça n'a rien fait. Ça a bien enlevé le bruit ici. Voilà. Je vais enregistrer mon image. Le son n'est pas du tout. Voilà, et j'enregistre. On va regarder, normalement c'est plus joli après sur l'image enregistrée. C'est légèrement mieux normalement. Ouais, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris certaines choses. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.